Massé, Alain Marchal, Olivier Truchot, les défis des grandes gueules. Le défi des grandes gueules sur le travail le dimanche. La question qui est sur notre site internet au fur et à mesure de la discussion qui va se dérouler, c'est qui va vous convaincre ? Notre Claire Aupetit ou le père Brunet ? Oui, Claire Aupetit a décidé de défier Éric Brunet. Pourquoi ? Parce que Claire, vous l'a expliqué dans les grandes gueules, elle est contre le travail dominical. Mais Éric Brunet, lui, au contraire, il voudrait élargir. Éric, salut. Bonjour. Tu voudrais élargir le travail le dimanche. Tu as même écrit au président de la République. Oui, j'ai fait une petite bafouille ce week-end lorsque j'ai vu que les grandes enseignes transgressaient la loi, violaient la loi tout simplement pour permettre à leurs salariés de travailler, mais aussi à ces enseignes elles-mêmes de prospérer. Moi, j'aime la prospérité, j'aime l'idée qu'on puisse gagner de l'argent en travaillant, donc libérer le travail. Il faut libérer le travail le soir pour permettre aux grandes métropoles françaises de ne pas avoir des rues désertes à partir de 19h. Faut quand même pas oublier que la France est la première destination touristique au monde et c'est la seule dont les rues sont désertes à partir de 19h. Alors les restaurants sont ouverts, mais pas les commerces. Et puis même chose pour le dimanche. Il y a quand même des croisiéristes. J'ai regardé ça avec attention. Il y a des croisiéristes, donc des gens qui font des croisières, qui depuis des années font des haltes à des escales à Marseille, à Bordeaux et dans d'autres grands ports le dimanche. Et donc qui déversent des centaines et des centaines de touristes le dimanche matin, ils peuvent rien acheter, et ils rentrent le dimanche soir. Et le flacon de parfum, ils l'achèteront un peu plus tard, je sais pas, en Italie, à Rome ou à Londres, mais pas en France. C'est absurde. Claire Aupetit. D'accord, mais pour toi, les touristes qui viennent en bateau comme ça et qui se déversent partout vont aller au magasin de bricolage acheter son clou et son marteau. Non, c'est complètement évident. Non, c'était un exemple que je donnais. Il y en a d'autres exemples. Oui, mais excuse-moi, à partir du moment où tu libères à 100%, c'est donc les ventes à 100%. Oui, t'as raison. On est d'accord. Moi, il se trouve que oui, j'aime avoir la liberté de pouvoir. Tu voudrais que tous les magasins puissent ouvrir le dimanche. Que nous soyons tous libres, si nous le souhaitons. Liberté totale. Si nous le souhaitons, d'ouvrir quand nous le souhaitons. Voilà. Après, donc le dimanche, ce serait un jour comme un autre. Non, le dimanche, ce ne serait pas un jour comme un autre, mais le dimanche serait un jour sur lequel il n'y aurait pas d'interdiction, c'est tout. Moi, il se trouve que le dimanche, j'aime bien rester en famille. J'adore ça. Mais il y a des gens qui ont peut-être envie, parce qu'ils ont un mode de vie différent, qui ont peut-être envie d'aller faire quelques commissions, quelques courses le dimanche. Tu sais que, contrairement à ce que tu dis, on peut ouvrir le dimanche à partir du moment où on est un commerçant indépendant. Sans employé. Tu ouvres et que sans employé, tu peux ouvrir. Donc tu peux aller. Parce que là, ce que tu es en train de faire pour travailler 7 jours sur 7, ce ne sont plus des commerçants, ce sont des grands industriels, ce sont des marques, ce sont des grandes surfaces qui exploitent ni plus ni moins. Excuse-moi, laisse-moi finir. Un coiffeur, c'est pas un industriel. Je comprends pas ta démonstration. On était en train de parler de l'ouverture du dimanche. Une alimentation avec 4 ou 5 salariés. Claire termine et puis tu réponds. Même à 4 ou 5 employés, tu en as très peu qui sont ouverts le dimanche. Tu vas l'avoir le dimanche matin et encore quand il y a un marché. Parce que quand il n'y a pas un marché dans les municipalités, les commerces ne sont pas faits. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit à partir du moment où tu n'as pas d'employé. Tu peux toujours le faire. Donc un petit commerçant peut le faire, tu développes le commerce de proximité, tu le maintiens. Ça déjà c'est important. Que là, qu'est-ce que tu as ? Tu as des personnes, parce que quand tu regardes les contrats, il faut quand même aussi, avant de te faire plaisir le jour où toi tu as envie d'aller acheter ton petit marteau, ton petit clou ou ta petite fleur, il faut quand même penser également à la personne qui y travaille, les conditions dans lesquelles elle y travaille et pourquoi elles acceptent de travailler Elles sont dimanche. mieux payées ces personnes. Oui, mais elles sont mieux payées. Pourquoi ? Parce que pour la plupart, elles ont des contrats uniquement de 28 ou 29 heures. On leur dit ne vous inquiétez pas, pour le moment c'est le seul poste que nous avons. Mais vous allez travailler le dimanche qui va vous permettre d'avoir un SMIG. Mais vous allez le faire que 5 ou 6 mois. Mais c'est pas vrai, Mais ne dis pas que c'est pas vrai, s'il te plaît. Ne dis pas que ce n'est pas vrai, s'il te plaît. Mais ne dis pas que c'est pas sous ces conditions-là. Et que l'on te dit que dans 6 mois ou dans 8 mois, tu auras un contrat à 35 heures et tu ne seras plus obligé de travailler. Claire, quand tu es une femme seule, quand tu as des enfants, quand la même société te dise... Tu es en train de faire du misérabilisme pour protéger la corporation des petits commerçants. Tu es en train de regarder les méchantes grandes enseignes, elles vont protéger les employés. Surtout maintenant l'interdiction. Est-ce que tu t'es posé une seule fois la question quand tu vas dans une grande surface pour te faire plaisir le dimanche où tu t'enquiquines pour aller chercher ta petite fleur, est-ce que tu t'es posé une seule fois la question à la femme et la caissière qui est là, qui garde ses enfants ? Est-ce qu'il y a une crèche ? Est-ce que cette entreprise a prévu ce qu'il faut
pour que la famille soit... Non, la seule chose qu'il y a, c'est que toi, tu vas chercher ta fleur. Pour moi, c'est très simple. Quand je fais mes courses, je me pose pas ce genre de questions. Voilà. Je me pose pas ce genre de questions. Ben oui, enfin, quand tu es en voiture, est-ce que tu regardes les gens à côté de toi? Est-ce que tu te dis, et lui, est-ce qu'il est malheureux? Est-ce qu'il a perdu son papa, sa maman? Est-ce que son enfant, est-ce que son fils a redoublé quand tu es en bagnole au feu rouge? Ben si. Tu veux que des gens soient esplaqués le dimanche. Mais attends, est-ce que tu sais ce que... Attends, Claire, est-ce que tu peux avoir un peu d'amour dans ton cœur? Si je suis ton raisonnement, quand on a donné le droit de vote aux femmes en 47, il devait y avoir des gens qui disaient « Oh, mais tu sais, les femmes, elles sont souvent assujetties à leur mari, alors elles vont voter un peu comme leur mari, tout ça n'est pas très bon, il vaut mieux pas leur donner. » C'est à peu près pareil. Moi, je te dis, je rêve d'une société où les gens soient libres. Alors, effectivement, peut-être que dans une société de liberté, tu auras peut-être à un moment donné un employeur qui sera un cochon d'employeur qui exploitera les gens. Mais enfin, globalement, tu ne peux pas invoquer cet argument pour empêcher la liberté de tenir. Vive le volontariat. Vive le volontariat. Il y aura des couillons et des méchants, t'as raison. Mais tu auras une immense majorité de gens qui seront libérés. Libérés. Vive la liberté. Personne n'est libre dans ce monde. Je vais te donner un exemple. La semaine dernière, tu as reçu le représentant des commerces des Champs-Élysées et ils étaient avec un gentil syndicaliste qui normalement défend les employés. Dans le couloir, j'ai parlé avec eux. En me disant, je lui ai posé la question, aussi bien aux syndicalistes qu'à cette personne, mais comment les employés de Sephora, qui terminaient à minuit, comment rentraient-ils? Parce que la plupart sont en banlieue. Donc, ils rentraient... Laisse-moi finir. Ça, tu ne l'as pas posé comme question. Et quand tu vois... Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Mais surtout, il ne faut pas le dire parce qu'il ne veut vraiment pas qu'on le sache. Ah ben, ces employés-là, tu comprends? On leur paye le taxi pour rentrer chez eux. Mais il ne faut surtout pas le dire parce que dans les autres Sephora et dans les autres magasins qui tiennent dans les Champs-Élysées, ça ne l'est pas. C'est quoi ta démonstration là? Tu me démontres quoi là? C'est-à-dire que les personnes... C'est plutôt sympa d'ailleurs que moi, quand j'étais journaliste de nuit il y a 20 ans, j'avais un taxi pour aller travailler. On avait droit syndicalement. C'était le service public. Non, j'étais à la 5, tu te souviens, la 5 de l'époque Guillaume Durand et Bourret. C'est pour ça que ça a bougé. C'est pour ça que ça a coulé, mais on avait le taxi pour aller bosser à 2h du matin. Je vais simplement te faire la démonstration que la personne qui a travaillé, elle, jusqu'à minuit, n'a que 2 heures de nuit. Donc ça lui fait 50 € de plus. Mais la société, ce gros entrepreneur, lui a gagné tellement d'argent qu'il va se permettre de payer le taxi à 120 €, alors que l'autre couillonne qui a refait... Mais c'est de la victimisation, ça ne tient pas ta théorie. Et le syndicat qui était d'accord, le syndicaliste qui était d'accord, pour pas qu'on en parle. Alors, réponse Éric Brunet. C'est pas de l'exploitation. C'est pas ça, mais Éric répond. Si tu veux, si on rentre dans cette philosophie un peu marxiste et tout est exploitation, il y a des gens qui travaillent de jour et qui sont exploités. Il y a des gens qui travaillent de jour, qui dans la fonction publique, dans le privé, dans des petits commerçants, chez des grandes enseignes, vivent une vraie souffrance au travail. Il y a des millions de Français qui sont dans la souffrance au travail. Donc si tu vas par là, le travail même est quelque chose d'inhumain et de dégueulasse. Simplement, moi je dis aujourd'hui, il y a des gens qui ont un mode de vie nouveau. Il y a des gens qui aiment. Moi j'étais marqué parce que j'ai entendu, et même dans ma famille, des témoignages de gens qui disaient « Je ne comprends pas pourquoi les grandes centrales syndicales sont contre nous, qui par ailleurs sommes des adhérents. Je paie ma cotisation. » Je connais quelqu'un qui paie sa cotisation dans un syndicat qui pourtant se bat contre le fait que cette personne travaille le soir. C'est un paradoxe incroyable. Le monde a changé. Il y a des gens qui s'en foutent du dimanche, du repos dominical. Eh bien, ils sont libres, ces gens-là, d'avoir une autre vie. Il y a des gens qui aiment travailler le soir pour plein de raisons, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils aiment bien le soir, parce qu'ils se lèvent tard, j'en sais rien. Chacun son équation. C'est magnifique la liberté. Donc, je rêve d'une société où on puisse contractualiser, où ton employeur te dit tu veux travailler le soir, voici ce que je te propose, un contrat où tu auras des repos compensateurs plus importants qu'un salarié de jour, tu auras plus 30% sur ton salaire, et je trouve que ça c'est formidable. Donc tu es sur la base donc, du volontariat, et l'employé qui travaille le dimanche doit être mieux payé. Mais bien sûr l'employé mais si tout le monde ouvre le dimanche, mais personne, ces avantages vont sauter. Jamais tout le monde n'ouvrira le dimanche. Jamais. Regarde dans les pays libéraux, la Hongrie où le travail le dimanche est très déréglementé. Le Royaume-Uni, le dimanche reste quand même par tradition parce que la mémoire a un statut. Le dimanche reste un jour très particulier dans la semaine, mais il n'empêche une petite fraction de commerçants. Ils sont pas nombreux. Les gens qui travaillent dans le commerce sont pas des fonctionnaires, sont des gens qui aiment. C'est pas des commerçants, c'est des industriels. Ne confonds pas. Mais pourquoi? Mais arrête de détester les grandes enseignes. C'est formidable une grande enseigne. Oui, je déteste. Oui, parce que quand tu regardes tes cœurs de ville, alors t'aimes pas les grands hôtels, t'aimes pas les grandes enseignes, t'aimes rien, t'aimes pas les hypermarchés, t'aimes pas les supermarchés. Évidemment que maintenant, Conforama et tout ça, les quincailleries, ils ont tous fait fermer les quincailleries, il n'y en a plus. Donc si tu veux avoir, t'es obligé de passer par les grandes enseignes. C'est un choix. Toi, c'est ton choix de vie. C'est ce que tu veux pour la société plus tard. C'est ton droit. Moi, ce n'est pas le
le mien. Le défi est lancé depuis 10 minutes maintenant sur RMC, dans les GG, dans les grandes gueules. Éric Brunet pour l'ouverture totale, la liberté d'ouvrir le dimanche. Claire au petit contre, et sur rmc.fr, c'est vous qui votez. Lequel va vous convaincre Alors, justement, parlons de la vie de famille. Est-ce qu'aujourd'hui, cet argument vaut pour tous les Français ? Il y a beaucoup de Français célibataires, de Français étudiants qui travaillent le dimanche et qui expliquent que pour eux, le dimanche, c'est une journée comme une autre. En tout cas, ils n'ont pas spécialement envie de s'arrêter de travailler le dimanche. Mais oui, mais à partir du moment... ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que là, ils sont vraiment extrêmement personnels et égoïstes. Parce que sous prétexte qu'ils sont célibataires... Ils sont des millions à être égoïstes, donc au bout d'un moment, c'est plus de l'égoïsme. C'est plus de l'égoïsme au bout d'un moment. Je suis désolée. Si le salaire, tu vois, j'y croirais à ça, si c'était comme Lidl, en Suisse, qui paye 3 300 € pour le vendeur. Si les salaires étaient à 3 300 €... Avec un peu d'argent, on t'achète facilement. Non. Tu renoncerais à tes positions avec un peu de pognon. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Si justement l'employé gagnait 3 300 € par mois en travaillant que la semaine, je ne suis pas sûr qu'il serait content de travailler le dimanche. Claire, tu vois, j'en suis pas sûr. Je sais que tu es quelqu'un de rationnel. Je vois pas où est le problème, à part cette détestation des grandes enseignes que tu as. Ça relancerait l'emploi. Toutes les visions. Combien ça tue de commerce de proximité ? Laisse-moi te répondre. Il y a le chiffre avancé de 100 000 emplois. Oui, tout à fait. Sur quoi ça se base ? Attends, il y a des études que d'abord, il y a beaucoup de grandes enseignes parisiennes, mais aussi dans les grandes métropoles de nos régions françaises qui ont dit, si jamais le travail est autorisé le soir et jusqu'à minuit et le dimanche, nous pourrions embaucher tant de milliers de salariés. Donc déjà, il y a des gens, non, je ne dirais pas qui s'engagent, mais qui ont fait ce travail un peu prospectif. Deuxièmement, il y a quand même un certain nombre d'études qui sont basées sur des expériences dans d'autres pays qui sont venus au travail du dimanche, le Canada, les États-Unis, dans différents États fédéraux. On a regardé ce qui s'est passé. Bon, il y a eu parfois entre 2, 3, 4, 5% d'emplois supplémentaires dans le secteur marchand dans ces pays-là. Donc je veux dire, faut arrêter avec ces fantasmes. Vous trouverez toujours un chercheur du CNRS qui vous dira le contraire. En France, il y a toujours un chercheur du CNRS qui dit contrairement à ce qu'on imagine, c'est faux. Attends, Claire, pour une grande surface qui s'installe, pour un emploi dans une grande surface créée, c'est là tu parles des emplois créés dans les grandes surfaces. C'est les grandes enseignes, tu as bien dit, toutes les grandes enseignes sont OK. Pour un emploi créé, pour une grande enseigne, tu as un emploi déjà chez les transporteurs qui est supprimé. Bon, tu as également 3 emplois dans des petits commerces qui sont supprimés. Pour un emploi perdu, tu en as déjà 3 de gagnés, tu en as 3 de perdus. Et avec des contrats de 29 heures. Si c'est ça pour toi, cet été, c'est super. Je suis allé juste une seconde. Non, simplement, je regarde sur internet rmc.fr. Pour moi, ce sont les arguments de Éric qui portent le plus, puisque tu convaincs celles et ceux qui nous écoutent aux 2 tiers, à 60%, plus de 60%. Les arguments d'Éric Brunet sur le travail dimanche sont plus forts. Mais qui viennent, je vraiment signer sur rmc.fr, c'est gratuit, ma lettre ouverte à François Hollande, pardon de faire de la pub, mais elle aura plus de poids dans ce cas, c'est sur rmc.fr. Parce que pour 2600 signatures, c'est sûr que tu vas faire trembler Hollande. Heures, non mais tu verras. Attends, juste un truc. D'abord, il y en a 3500 déjà, en 24 heures c'est pas mal, et puis je suis pas non plus le pape. Je suis pas le pape, je fais les choses à ma mesure, Claire. J'avance doucement. Alors juste un truc, je suis passé par Athènes cet été, parce que je suis passé 8 jours en Grèce en vacances, et à Athènes, c'était pas des hypermarchés qui étaient ouverts le soir, c'est tous les soirs. Les Grecs se sont dit, on vit une situation tragique, on est en train de crever. Bon, ils ont dit, simplement, la législation n'autorise pas que les restaurants à être ouverts le soir. C'est-à-dire, à Athènes, ils se sont dit, on va avoir une chance, on a 12 millions de visiteurs, pas 83 comme en France, 12 millions, et cet été, il y a des analystes qui disent qu'on en aura 17 millions. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent simplement, on va essayer de les capter. Et tous les magasins sont ouverts jusqu'à 11h ou 23h. Tu peux acheter un pantalon, un short, un maillot de bain, ce que tu veux, etc. Donc, c'est intéressant parce que voilà des commerçants qui se disent, voilà, une clientèle. Ces mêmes commerçants, au mois de décembre, ils sont ouverts aussi. J'en sais rien. Mais ce qui est formidable, t'as raison, très bonne remarque. Ils sont libres, c'est formidable. T'as raison, peut-être qu'en décembre, ils vont fermer. Ils font usage de leur liberté. Bon sens, liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Ce que je leur souhaite, c'est-à-dire que dans 5-6 ans, quand ça va être de revenus prospères, s'ils choisissent toujours de travailler comme des esclaves ou pas. Pourquoi comme des esclaves ? Parce que pour le moment, c'est une question de mais il y a peut-être 2 salariés, il y en a un le matin et un le soir. Pourquoi tu dis comme des esclaves ? Parce que là, mais le travail, c'est pas l'esclavage. Mais c'est la santé même. Mais non. Ils le font. Mais non. Ils travaillent pratiquement 24 heures sur 24 parce qu'ils en sont
contraint. Maintenant, je voudrais quand même qu'on aborde un aspect quand même sur la façon de consommer, Claire. Aujourd'hui, on ne consomme plus de la même façon qu'en 1906, date à laquelle on a décidé de faire le dimanche le repos hebdomadaire, notamment Internet. Internet n'est pas fermé le dimanche. Alors, est-ce qu'il ne faut pas s'adapter aussi à ces nouveaux modes de consommation? Attends, Internet, quoi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un truc sur Internet. T'as qu'une seule personne de votre côté. Et on fait souvent ses courses le dimanche, d'ailleurs, sur Internet. Quand tu travailles, le soir. Déjà, s'il n'y a quand même pas d'urgence à ce point, puisque lorsque tu commandes par Internet, tu n'es pas servi tout de suite, tu donnes dans les 3 ou 4 jours. Maintenant, il faut aussi arrêter par Internet. Qui gagne bien? Pour une société qui tient sur Internet, tu en as 50 qui ferment. Donc il faut quand même arrêter aussi. Regarde les journalistes d'RMC qui travaillent le dimanche. Je t'assure qu'ils sont pas. C'est pas la souffrance sociale. Ils sont heureux d'ailleurs. Tu sais comment ça s'organise? On va voir quelqu'un, on dit tiens, je veux travailler le dimanche, et au bout d'un moment, on dit pour des raisons personnelles, parce que je vais avoir un bébé, etc. Je souhaite peu à peu me désengager du dimanche. Et ça se passe comme ça dans la plupart des boîtes. T'as raison. Il y a des loufias quelque part. Il y a peut-être des marlous qui sont des patrons exploiteurs, mais tu peux pas empêcher des millions de Français de faire comme ils ont envie de faire parce que t'as 3 marlous. C'est ça. Pourquoi t'as pas envie que nous soyons tous libres? Pourquoi tu veux materner, protéger, infantiliser tous les gens en disant vous vous rendez pas compte mais vous êtes exploités? Bah non, il y a des gens qui s'en rendent compte. C'est parce qu'ils sont exploités. Justement, c'est parce qu'ils sont exploités qu'ils sont obligés d'accepter le travail du dimanche ou de la nuit pour avoir enfin un salaire décent. C'est ça qui me choque. Sur des entreprises sur des entreprises qui elles gagnent des millions et des millions. Donc s'il y avait comme je disais tout à l'heure, si tu voulais bien écouter ce que je suis en train de te dire, c'est-à-dire que si tu avais des bons salaires, s'il y avait également tout pour garder les enfants, si tout était fait pour vraiment que la société et que les employés se trouvent bien, tandis que là ils sont contraints par le salaire. S'il y a une société parfaite, alors oui d'accord. Et parce que toutes ces personnes qui sont d'accord, avec toi, le travail le dimanche, c'est pas pour demain. C'est-à-dire que tu as 75% des Français qui veulent que les magasins soient ouverts le dimanche ou même la nuit. C'est ce qu'on retrouve sur rmc.fr dans votre débat d'ailleurs. Ce sont les Français qui n'accepteraient pas de travailler le dimanche. Mais t'as pas besoin de 75% de Français pour faire... Non, si. Eh bien moi j'ai envie d'aller à la préfecture pour chercher ma carte grise à minuit. Parce que voilà, je sais pas quoi faire. Tiens, j'ai pas envie de dormir ce soir. J'ai ma carte grise. Mais c'est pas une activité marchande. Ça n'est pas une activité marchande. Ça rapporte pas l'État. Non, ça n'est pas une. Et c'est pas une activité marchande. Et deux, c'est coûteux parce que c'est des agents publics. C'est un peu différent, pardon. Et troisièmement, Internet va te le permettre d'avancer sur ton dossier renouvellement carte grise à minuit. La carte bleue pour tout ce que tu as à faire. Quand tu travailles, tu peux pas le faire. Pour ce défi des GG, finalement, celles et ceux qui écoutent les grandes gueules depuis une demi-heure dans le défi Claire au Petit contre le travail le dimanche face à Éric Brunet pour l'ouverture du travail le dimanche, eh bien ça ressemble au sondage que l'on ressent en ce moment, puisqu'à 70%, ce sont les arguments d'Éric qui ont porté peu importe qu'on exploite les gens, le principal c'est d'aller chercher sa petite Claire. C'est fini Claire. Arrête avec l'exploitation.